Ah, le Père Noël. Une histoire raconte qu'il aurait été créé par Coca-Cola. Et oui, les détails blancs, la tunique rouge, ça vous rappelle rien. Alors, est-ce que tout ça est vrai? C'est notre enquête de Noël. Alors à l'origine, il y a une pub Coca-Cola qui représente un homme un peu bedonnant, habillé de rouge avec une grande barbe blanche, et il se désaltère avec un bon soda. C'est l'une des plus grandes réussites marketing de l'histoire, puisque ça a donné lieu à un mythe, le Père Noël appartiendrait à Coca-Cola. Alors désolé, je vais casser ce mythe. C'est complètement faux. En fait, dès le début du Moyen-Âge, on fête déjà Saint-Nicolas, un homme qu'on représente lui aussi avec une barbe blanche et une tunique religieuse rouge et blanche. En fait, c'est un écrivain américain, Clement Clark Moore, qui pour la première fois va représenter un homme vêtu de rouge, mais aussi dans un traîneau tiré par des rennes et surtout avec un sac plein de jouets. Pour plus de détails, rendez-vous dans la rubrique Fake Off de 20 minutes. Bon alors pourquoi notre mythe du Papa Noël Coca est-il si ancré? Ce tour que nous a joué notre esprit, ça s'appelle une illusion de corrélation. C'est lorsque l'on fait le lien entre deux événements alors qu'il n'y en a pas, ou alors très peu. Ici en fait, on a fait le lien entre la pub Coca et l'image du Père Noël. Mais c'est pas parce que Coca a représenté le Père Noël bedonnant et vêtu de rouge que c'est eux qui l'ont inventé. Mais l'histoire peut aussi nous aider à comprendre comment cette figure du Père Noël s'est ancrée dans notre imaginaire. Imaginez, nous sommes en 1945 et les États-Unis viennent d'aider l'Europe à gagner la guerre contre l'Allemagne nazie. Les Américains vont s'installer sur le vieux continent en occupant une partie de l'Allemagne. C'est le début du soft power américain. Alors le soft power, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la capacité à imposer sa puissance, mais par la culture, et pas par les armes. Du coup, les campagnes de pub comme celle de Coca vont s'implanter dans le paysage des Européens. Et ça va permettre à cette histoire de se propager, à tel point qu'aujourd'hui encore, elle est ancrée dans notre culture. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode festif, et d'ici là, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur le Père Noël.